elle descend très délicatement les escaliers vers la cave et elle scanne la cave avec la lumière de son téléphone. Donc soudain, elle tombe sur une silhouette humaine. Dans cette vidéo, j'aimerais bien commencer par une micro-séance d'ASMR. Salut à tous, comment allez-vous? Parfait. Avant de commencer à vous raconter l'histoire de Morgane, il faut que vous sachiez que j'ai sorti mon tout premier court-métrage. Du coup, si tu ne l'as pas encore vu, fais-moi le plus grand plaisir en allant vite regarder mon court-métrage, à la fin, complètement ouf. Ouais, j'ai complètement déliré. Là, Ouais. Il te suffit de cliquer sur cette miniature, et le lien de cette vidéo est juste ici en dessous, dans la description. Ouais, c'est super simple. Vas-y, fais-moi plaisir. Franchement, je compte sur toi pour venir me dire ce que tu en penses. Et si je vois que mon premier court-métrage vous a plu, ça sera pour moi un super grand plaisir de vous faire un deuxième court-métrage. Moi, j'ai kiffé faire ça. Du coup, j'attends vos réactions. Morgane est étudiante, elle vit avec sa famille, elle habite une maison dans une grande ville. Et vous le savez très bien, comme dans toutes les études, il y a des examens. L'histoire se passe un peu avant un week-end, où Morgane et sa famille avaient décidé d'organiser un voyage à l'étranger. Mais, en dernière minute, bingo, pas de chance, un examen a été reporté le lundi après le week-end. Morgane a donc décidé de ne pas partir avec sa famille pour encore avoir le temps de revoir pour son examen. Jeudi, ses parents et ses frères et sœurs partent pour l'aéroport. Un taximan qu'ils appellent habituellement quand ils partent en voyage les amène à l'aéroport. La maman de Morgane dit que la femme de ménage reste avec elle durant tout le week-end et que si jamais elle a un souci, il faut appeler la femme de ménage. Une fois que la famille est partie, Morgane a directement recommencé à étudier. Il est 21h et Morgane étudie dans le salon avec son copain. Tandis que la femme de ménage, elle vient de lui dire qu'il se fait tard et que donc elle va aller se coucher. Morgane lui dit à son tour que elle aussi, elle ne va pas tarder à aller dormir. Petite heure plus tard, le copain de Morgane rentre chez lui car les parents de Morgane ne veulent pas encore que le copain reste dormir. Il est actuellement 22h30 et Morgane se prépare pour aller dormir. Du coup, Morgane, elle prend son petit chien, c'est un petit Yorkshire, et elle le prend avec dans sa chambre pour dormir. Il est maintenant 23h et Morgane revoit ses notes dans son lit. Quand soudain, son chien s'est mis à grogner devant la porte. Elle lui dit immédiatement de se taire car son chien est très nerveux et aboie tout le temps. Une fois que son chien a arrêté d'aboyer, Morgane a une montée d'adrénaline et elle est restée immobile. Il y avait des bruits de pas dans le couloir. Le plancher est en bois et car Morgane connaît sa maison comme sa poche, quand elle entend des craquements spécifiques à cause du bruit de flexion du bois, elle sait que les pas se rapprochent de sa chambre. Dans un premier temps, Morgane pensait que c'était la femme de ménage qui venait s'assurer que le petit copain n'est pas resté dormir, mais quand les bruits de pas sont arrêtés juste au pied de sa porte, elle a commencé à paniquer. Ouais. Et elle s'est même sentie obligée de dire « Il n'est pas là. Vous pouvez entrer et vérifier. » Et les bruits de pas sont repartis beaucoup plus rapidement qu'ils ne sont venus. D'une manière ou d'une autre, Morgane était quasi sûre que ce n'était pas la femme de ménage. Du coup, Morgane a immédiatement pris son téléphone, elle a appelé son petit copain pour lui dire qu'il y avait quelqu'un chez elle. Le copain de Morgane lui a dit de mettre ses chaussures et de vérifier les autres pièces. Pourquoi mettre ses chaussures? Je ne sais pas. Peut-être c'est pour éviter d'avoir des écharpes. Peut-être. Faut être prudent. Morgane était morte de peur. Chose que je comprends parfaitement. Mais en aucun cas elle allait tenter de s'endormir en sachant qu'il y a peut-être un inconnu chez elle. Ou du moins vérifier que c'était bien la femme de ménage qui était venue vérifier que le petit copain n'était pas resté dormir. Ouais. Du coup, Morgane a pris son courage à deux mains, elle a mis ses chaussures et elle est sortie de sa chambre. Et elle s'est dirigée très lentement vers la chambre de ses frères et sœurs. Et elle a éclairé la pièce avec la lumière de son téléphone. Et là, Morgane voit que la chambre est vide. Alors, elle se dirige vers la salle de bain
Et en éclairant avec son téléphone, elle a vu que la salle de bain aussi était vide. Et quand elle s'est rendue dans la chambre de ses parents, elle a vu que la pièce était vide. À ce moment-là, Morgane était déjà plus détendue, car elle s'est dit qu'elle a probablement imaginé ces bruits dus à la fatigue des études. Du coup, elle s'est dirigée vers la salle de bain de ses parents, et là, elle a vu aussi que la pièce était vide. Quand soudain, un bruit qui vient directement de la cave. Alors que Morgane, au début, avait peur de simplement sortir de sa chambre, maintenant, elle se dirige vers le bruit. Morgane, ça va? Enfin, ça va? Si t'as des soucis, dis-le-moi. Enfin, je sais pas, si tu auras des ennuis ou si tu veux mourir, vas-y, continue ton chemin, Morgane. Vas-y, allez, ciao. Elle descend très délicatement les escaliers vers la cave et elle scanne la cave avec la lumière de son téléphone. Quand soudain, elle tombe sur une silhouette humaine. Vous allez pas me croire, hein, mais ce n'était pas du tout la femme de ménage. Bobonne, c'est toi? Et le grand corps musclé se retourne et dit: Non, c'est Patrick. C'était le chauffeur qui avait emmené la famille de Morgane à l'aéroport. Morgane était figée. Et comme seul moyen de survie, elle a sympathisé avec lui. Ouais, elle a sympathisé avec Patrick. Au calme. Et là, Patrick a inventé une petite excuse. Ouais, je devais vérifier si les fenêtres étaient bien fermées. Là-dessus, Morgane lui dit qu'il se fait tard et qu'il serait bien qu'il rentre chez lui. Ouais, à presque minuit, il est peut-être temps, ouais. Quand elle a raccompagné Patrick à la porte de sortie, elle s'est rendue compte que la serrure était forcée. Mais elle a fait mine de rien voir, pour que Patrick ne se sente pas cramé. Le lendemain matin, Morgane a immédiatement téléphoné à ses parents pour demander si l'excuse de Patrick était réelle ou pas. Mais visiblement, c'était un pur mensonge. En plus de ça, Patrick a eu l'audace de demander à Morgane s'il voulait qu'il l'emmène à l'université le lundi de son examen. Via WhatsApp. Truc de dingue. Un truc de ouf. Patrick, je te retiens. Mais quelles étaient les intentions de Patrick? Pourquoi s'est-il introduit chez Morgane? Probablement quand il a conduit la famille à l'aéroport, il s'est dit que la maison était vide et qu'il pouvait se servir de ce qui lui plaisait. Ouais, mais malheureusement, ou bien heureusement, Morgane était là. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce secret d'horreur. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, celui-là et celui-là, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires, c'est très important. Et en plus de ça, vous pouvez vous abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification juste derrière, c'est super important. Et pour terminer cette vidéo, je vous invite à aller voir mon court-métrage. Je vous aime beaucoup, merci.